Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de rejoindre Radio M pour l'essentiel de l'information de ce mercredi. Et dans l'actualité, les journalistes et travailleurs du quotidien francophone Al Watan observent une grève de 2 jours à partir de ce mercredi pour non-paiement des salaires depuis 4 mois. Dans un communiqué publié hier, le conseil d'administration du quotidien a évoqué une situation sociale critique et qui a dépassé le seuil de la tolérance. Rappelons que les comptes du journal sont bloqués par le Crédit populaire d'Algérie CPA depuis plusieurs mois. Les camionneurs algériens blessés dans une attaque armée à Gao, dans le nord du Mali, ont été rapatriés hier matin à bord d'un avion militaire médicalisé. Ils ont été transférés à l'hôpital militaire de Ain Nadja, a annoncé un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont progressé de 13,03 $ en juin dernier par rapport au mois de mai. Il a enregistré une hausse de 11,3%, soutenue notamment par la forte demande, a indiqué l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP. Le Sahara Blend s'est classé à la première place des bruts les plus chers en juin 2022 parmi les 13 bruts de l'OPEP selon la même source. Le président sri-lankais a quitté son pays tôt ce mercredi à bord d'un avion militaire pour se rendre aux Maldives. L'état d'urgence a été déclaré quelques heures après la fuite du président. Le Parlement a annoncé la désignation du Premier ministre, président par intérim. Dans le sport, le triple sauteur algérien Yasser Mohamed Tahar Teleki a déclaré forfait pour les prochains championnats du monde d'athlétisme prévus du 15 au 24 juillet aux États-Unis. L'athlète médaille d'or aux derniers Jeux méditerranéens a préféré se retirer en raison d'une blessure de dernière minute au genou. Le nouveau président de la Fédération algérienne de football, The FISEF, Jahid Abdelwahab, a pris ses fonctions hier lors d'une cérémonie officielle de passation des pouvoirs. Il vient en remplacement de Sharafeddine Amara, qui a annoncé sa démission en mars dernier suite à l'élimination de l'équipe nationale face au Cameroun en match barrage de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.